Bonjour! Aujourd'hui, on va parler de la colère de nos enfants. Je suis Anaïs Severt, psychopraticienne, coach parental, formatrice. J'ai fondé l'Académie des coachs parentaux et si vous avez envie de nous rejoindre, vous trouverez le lien sous la vidéo. Alors, je démarre une série de vidéos sur l'émotion colère, émotion avec laquelle nous sommes régulièrement en prise en tant que parents, soit parce que nous devons agir par rapport à la colère de nos enfants, soit parce que nous sommes nous-mêmes envahis de colère. On le sait, la parentalité, c'est pas toujours un long fleuve tranquille. Alors, euh, quelques repères par rapport à cette émotion. Déjà, la colère, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la colère, c'est une émotion. Une émotion, ça vient du latin movere, qui veut dire être en mouvement. Une émotion, en fait, c'est quelque chose qui nous met en mouvement. Et la colère, justement, elle nous met en mouvement. Alors, quand est-ce qu'on ressent de la colère et à quoi ça sert? La colère, on la ressent généralement dans un contexte de frustration, dans un contexte où on se sent victime de quelque chose, d'une injustice ou d'une atteinte. En fait, c'est l'émotion qui sert à nous défendre. C'est l'émotion avec laquelle on est connecté dès lors que on nous envahit, on envahit notre territoire. D'un point de vue comment dire réel ou d'un point de vue symbolique, quelqu'un qui porte atteinte à nos valeurs par exemple, si on a été volé, si on a été ou on croit qu'on a été trahi, victime d'une injustice, etc., ça va générer en nous de la colère. Et cette émotion, comme toutes les autres émotions, elle a donc un rôle à jouer dans notre vie. Elle n'est pas mauvaise en tant que telle. Euh, Là encore, c'est toujours une question de nuance et de fréquence. Si on est tout le temps en colère, c'est qu'on a peut-être un problème de régulation de cette émotion. Mais quelqu'un qui ne serait jamais en colère, ben, c'est problématique également. Nous avons besoin de la colère. J'insiste là-dessus parce que je vois beaucoup de personnes qui voudraient complètement supprimer cette émotion. Or, cette émotion, elle a une fonction et ressentir de la colère et être capable de se défendre dans la vie, c'est important aussi. Donc il y a une différence entre ressentir de la colère et puis euh, la réaction qu'on va avoir par rapport à cette colère qu'on ressent. Est-ce qu'on va avoir une réaction violente, par exemple, ou est-ce qu'on va avoir une réaction euh, affirmée sans être violente? C'est là toute la difficulté parce que cette émotion de colère, elle suscite en nous, dans le corps, une grande énergie qui peut nous pousser éventuellement à la destruction. Et c'est pour ça que cette émotion, elle a besoin d'être canalisée, d'être guidée. Donc nous avons un vrai rôle à jouer, nous les parents, par rapport à ça. Mais donc j'insiste là aujourd'hui sur le fait que la colère, ça peut être nécessaire. En tout cas, quand on ressent une émotion, c'est qu'on a besoin de la ressentir. Le corps, il ment pas. Si dans notre corps, on a cette émotion colère qui peut se traduire alors par une chaleur, par le cœur qui s'accélère, par des suées, si on ressent ça dans notre corps, c'est qu'il se passe quelque chose en nous, c'est que c'est important ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a quelque chose qui a été touché en nous. Bon, donc vous avez déjà certainement expérimenté le fait que quand on est adulte, c'est parfois difficile de réguler la colère. Alors, pourquoi? Parce que déjà, cette émotion, c'est celle qui donne le plus d'énergie, donc c'est pas toujours facile à réguler cette énergie, mais aussi parce que peut-être que quand on était enfant, la colère, elle n'était pas acceptée. Et ça, c'est le cas de beaucoup de personnes. Peut-être qu'on n'avait pas le droit d'être en colère, peut-être qu'on nous disait, t'es pas belle quand tu te mets en colère, t'es vilain, t'es méchant, etc. Alors si on a entendu ce discours-là, c'est possible qu'on ait assimilé le fait que être en colère, c'est pas bien. Et donc, c'est possible qu'on s'interdise d'être en colère. Et quand on s'interdit d'être en colère, malheureusement, eh bien, ça déclenche autre chose. Ça peut déclencher des colères réactionnelles beaucoup plus explosives, ce que j'appelle la cocotte minute. C'est-à-dire que on a de la colère qui s'accumule, qui s'accumule, qui s'accumule, et qui ne peut pas s'exprimer. Et donc, quand enfin elle va s'exprimer, ce sera plus du tout sous contrôle, et là, ça risque d'être violent. D'accord? Donc c'est vraiment important d'apprendre à réguler cette colère, à la canaliser et à en retirer finalement le meilleur, puisqu'elle est utile, elle nous sert à nous défendre, à nous affirmer. Et ça, dans la vie, c'est important. Si vous vivez une injustice à votre travail, eh bien, c'est important que vous utilisiez la colère que vous ressentez pour vous affirmer.
non pas pour taper sur votre chef, mais pour vous affirmer, pour faire des demandes, pour vous positionner, pour refuser peut-être certaines choses. La colère, elle peut tout à fait être saine. Voilà. Alors la difficulté, c'est donc pour nous les adultes, on n'a pas toujours appris à la réguler et donc elle peut s'exprimer de façon explosive ou pas s'exprimer suffisamment. Et la difficulté, c'est que quand on est parent, eh bien, on est aux prises avec la colère de nos enfants. Nos enfants dont le cerveau n'est pas encore mature et donc la partie chargée de réguler les émotions, elle n'est pas du tout encore capable de le faire. Et donc nos enfants, pardon, ils vont exprimer leur colère, leurs émotions d'une façon très très explosive souvent. Donc c'est les fameuses colères des jeunes enfants qui peuvent s'exprimer par des cris, par des coups, il y a des enfants qui se roulent par terre, etc. etc. Donc on sait aujourd'hui que l'enfant n'est pas capable, en tout cas le jeune enfant, n'est pas capable de se réguler seul par rapport à cette émotion de la colère, et donc il a besoin de l'adulte. Donc on verra dans les vidéos suivantes comment faire justement avec la colère de nos enfants. Mais déjà aujourd'hui, je veux que vous sachiez que la colère, c'est une émotion importante qui répond à des fonctions importantes et qu'il ne s'agit pas du tout de l'éliminer, mais on va voir ensemble comment l'accueillir davantage, l'accueillir avec bienveillance et en garder justement le meilleur, le message qu'elle a à nous délivrer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos, toujours sur le thème de la colère. À bientôt!